Salut, dans cette vidéo, je vais te partager 5 nouvelles tendances graphiques pour l'année 2024. Oui, les designs graphiques, c'est un métier vivant. Il y a des tendances qui naissent chaque année, il y a des tendances qui meurent. Raison pour laquelle chaque graphic designer est obligé d'être connecté à jour pour ne pas rester figé dans des tendances anciennes, ce qui va les rendre démodés. Je sais qu'il y a plusieurs tendances de blablabla. Moi, je t'ai choisi 5 meilleures avec des exemples concrets, réels pour t'aider à commencer 2024 comme un professionnel tout accompli. Vous êtes prêts? Go! La première tendance que je vais te partager, c'est la tendance AI générative. C'est une tendance qui va consister à utiliser des images générées par l'intelligence artificielle sur nos créations graphiques. Donc, d'ici la fin 2022, l'intelligence artificielle fait ce qu'on appelle buzz. L'intelligence artificielle cartonne. L'intelligence artificielle est présente dans tous les domaines de la vie. Donc, générer des images avec l'intelligence artificielle pour créer des visuels époustouflants, créer des visuels très créatifs, c'est ce qu'on appelle la tendance AI générative. C'est la tendance la plus populaire en 2024. Donc, vous avez plusieurs moyens de générer des images, soit depuis votre Photoshop, la version bêta, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle pour générer des images. Nous avons par exemple Midjourney qui vous aide aussi à générer des images. Nous avons également le site Firefly d'Adobe. D'ailleurs, c'est un site web gratuit. Il vous suffit de vous connecter pour générer vos images gratuitement. Alors, sans plus tarder, la deuxième tendance que je vais te partager, c'est la tendance typographie audacieuse. En 2024, les marques vont exagérer sur la typographie, c'est-à-dire ils vont mettre un accent très important sur des textes un peu hors commun, des textes personnalisés, exagérés, ce qui va mettre en évidence une marque, un produit ou soit un service, quelque chose. Donc, insister sur la typographie. Ils vont également faire l'apparition des polices sérifs. Donc, vous savez, depuis un moment, la police sérif est de moins en moins utilisée par des marques. Elle est peut-être utilisée sur des salons de coiffure, quelque chose qui relève la beauté, des types élégants, quelque chose de comme ça. Mais dans des marques, la police sérif va faire son apparition en 2024 pour insister avec certains mots clés pour donner la hiérarchie visuelle réussie. Avant de passer à la troisième tendance, je vous pose une petite question. Soyez juste honnête. Répondez-moi sur les commentaires. Est-ce que avant vous connaissiez sur les tendances ou ça vous venez de l'apprendre tout à l'heure ici? Merci d'être honnête. On avance. La troisième tendance que je vais te partager, c'est la tendance minimaliste. Et voilà, c'est une tendance d'ailleurs qui fait apparition chaque année. C'est la tendance que j'aime beaucoup. Tendance qui met dehors toutes sortes de superflus, c'est-à-dire toutes sortes d'extravagances, toutes sortes de trucs bizarres et tout. Voilà, la tendance minimaliste le met dehors. Quand on parle de minimaliste, on voit les mots minimal. C'est une tendance qui est focalisée exactement sur l'objectif. Là, nous ne verrons pas des couleurs, de lumière, des 3D, beaucoup de choses. Non, c'est une tendance qui utilise des couleurs à plat, des couleurs simples, sans des volumes, sans quoi que ce soit et qui exclut tous les éléments inutiles dans votre support de communication. La quatrième tendance que je vais te partager, c'est la tendance 2D combinée des 3D. Oui, en 2024, la 3D va encore refaire son apparition comme ça a toujours été le cas. Donc, la 3D, c'est aussi un domaine en pleine croissance également comme l'intelligence artificielle, sauf que la 3D est là depuis un peu beaucoup plus d'années. Donc, la combinaison de la 3D avec la 2D sur un même visuel, ça va être la tendance la plus remarquable l'année 2024. Donc, préparez-vous déjà. Si vous ne maîtrisez pas la 3D, je ne sais pas, préparez-vous peut-être à apprendre le logiciel Blender ou quoi que ce soit. Mais non, ne vous inquiétez pas, il y a aussi une possibilité. Prenons un exemple, vous pouvez aller sur Freepik, vous tapez texte 3D. Vous verrez, il y a plusieurs maquettes, il y a plusieurs mock-ups, comme on l'appelle en anglais, de textes en 3D. Vous allez télécharger votre texte 3D, essayez de combiner ça avec les textes 2D dans un visuel pour vous donner cette profondeur de la 3D mélangée de la 2D. Ça, c'est de 1, vous pouvez utiliser la 3D avec des textes. De 2, vous pouvez utiliser la 3D pour vos éléments qui se trouvent dans les visuels en dehors du texte. Admettons par exemple, je vais faire une campagne marketing digital sur des réseaux sociaux, sites web, ainsi de suite avec mon téléphone. Je vais télécharger des icônes 3D, icônes réseaux sociaux, Facebook, ainsi de suite en 3D, le mélanger avec mon téléphone et créer un environnement 3D mélangé avec la 2D. C'est ce qui fait des effets très réalistes. À la
fin de cette vidéo, je vais vous donner un classement selon moi, quelle est la meilleure tendance de toutes les tendances que je viens de citer tout à l'heure là. La cinquième tendance que je vais vous partager, c'est la tendance couleur électrique. Souvenez-vous tout simplement des bonbons. Vous voyez des couleurs des bonbons pour les enfants, ce sont des couleurs trop attirantes, ce sont des couleurs trop sucrées. Alors en 2024, la tendance des couleurs électriques, ou soit la tendance des couleurs pastel vont être une tendance qui vont utiliser des couleurs vives, des couleurs imposantes, des couleurs sucrées pour donner un effet visuel très contrasté, pour créer des ambiances visuelles très enrichies. Comme bonus, je vais vous ajouter une sixième tendance, ce qui va être la tendance masque de forme abstraite. Une tendance un peu comique d'ailleurs, mais moi j'aime ça parce que c'est en pleine croissance, c'est beaucoup plus utilisé surtout dans les web design et sur certaines entreprises. Donc c'est une tendance qui va masquer les images dans une forme, c'est-à-dire à créer le masque d'écrêtage sur une image et le mélanger avec une typographie un peu élégante, soit une typographie un peu hors commun, ce qui va créer des designs très attrayants pour des réseaux sociaux, pour des marketing digital, pour les web, pour des flyers, ainsi de suite. Alors, je suis arrivé à la fin de ma petite liste que je vous ai proposée. Il y a pas mal de tendances, blablabla. Vous pouvez lire ça sur Internet, mais je vous ai sélectionné les 6 qui vont vraiment vous aider dans vos conceptions graphiques. Selon mon classement à moi, je ne dis pas que c'est vraiment le cas parce que chacun a sa manière d'apprécier les choses. Selon mon appréciation, selon mon avis, première position, j'ai classé la tendance. J'organise une formation spéciale en design graphique du 20 février au 20 mars 2024. Donc, c'est une formation en ligne, que vous soyez au Cameroun, Togo, Algérie, Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, Tchad, Madagascar, Haïti, France, Belgique, Allemagne, Guinée, Burkina Faso, Angola, Congo-Brazza, République centrafricaine, île Maurice, Sénégal, Mali, Niger, peu importe tous les pays que je n'ai pas cités, ou que vous soyez à l'extrémité ou au bout du monde, j'organise une formation spéciale en design graphique. Un vrai pro. Donc, c'est une formation à Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et une formation au design graphique proprement dite, une formation d'un mois. Lien sur la description. Première position, j'ai classé la tendance typographie audacieuse. Pour moi, c'est une meilleure tendance. Je dis bien pour moi. On lit les textes, tout ce qui est texte avant qu'on puisse lire les images. Je sais qu'il y a d'autres visuels où on accorde beaucoup plus l'importance sur l'image. Mais moi, j'aime beaucoup cette tendance tout simplement parce que une typographie très bien mise en valeur à la hiérarchie peut convaincre n'importe qui, peut pousser n'importe qui à l'action. En tout cas, voilà, c'est fini avec mon petit classement du jour. Ça ne dépendait que de moi. Et voilà, mon objectif était de vous présenter les 5 meilleures tendances que vous pouvez utiliser selon les choix de votre client, selon les choix de votre campagne et surtout selon votre goût. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce bleu.